Vous faites bien de regarder DBS Télévision. Salut à tous et bienvenue dans les brefs de l'écho. Du 11 au 12 décembre prochain, Yaoundé, la capitale du Cameroun, accueille la toute première édition des Germany Day. L'initiative est de l'association Bantu Development Initiative, en abrégé BDI, un groupe de Camerounais étudiants ou travaillant en Allemagne ayant acquis une grande expérience dans la conception et la réalisation de projets socio-économiques. Cette première édition a pour thème Opportunités d'affaires germano-camerounaises. Il s'agit de présenter les opportunités d'affaires, de financement et de coopération germano-camerounaise existantes et pouvant être exploitées afin de créer une meilleure cohésion entre les acteurs des deux parties, peut-on lire dans une plaquette annonçant l'événement. Les domaines visés sont le numérique, l'énergie, l'agriculture, l'immobilier et la finance. Nous avons remarqué qu'il n'y a pas assez d'investisseurs allemands au Cameroun et nous nous sommes donnés pour mission de sensibiliser, de les accompagner et de les préparer à investir au Cameroun, justifie ainsi Yannick Getse-Voufo, le promoteur de BDI. En accueillant Maersk Copenhagen singapourais, un navire porte-conteneur de 250 mètres de long, comme millième escale commerciale le 18 novembre, les responsables du port autonome de Kribi, basé dans le sud du Cameroun, se sont montrés optimistes pour ses performances futures. Si en moins de 3 ans d'exploitation, on parvient quand même à enregistrer 1000 navires dans cet environnement hyper concurrentiel, c'est dire que le potentiel est indéniable. Les prévisions restent prometteuses, ce qui a d'ailleurs motivé les travaux d'extension en cours pour avoir 7000 mètres de linéaire de quai en plus, une meilleure capacité de stockage et des équipementaires, a ainsi indiqué Patrice Melom, le directeur général du port autonome de Kribi. Pour l'autorité portuaire, cette millième escale renseigne à souhait sur l'attractivité sans cesse croissante de la plateforme de Kribi, sur le dynamisme de l'ensemble des acteurs de sa communauté et la garantie de la confiance des opérateurs qui comptent dans le domaine du transport maritime international. Le président de la commission ad hoc chargée des importations des produits pétroliers, en abrégé CIPP du Cameroun, Okie Johnson Ndo, vient donc de publier un communiqué informant les sociétés pétrolières agréées dans le domaine du lancement ce 23 novembre d'un appel d'offres relatif à l'importation de 120 000 tonnes métriques de gaz de pétrole liquéfié GPL, communément appelé gaz domestique. Cette quantité de GPL en cours d'importation est en augmentation de 5000 TM par rapport à la quantité autorisée en 2019. Cette année-là, le Cameroun avait lancé un marché similaire pour acheter 115 000 TM. Selon le président du CIPP, les 120 000 TM en passe d'être commandés à l'étranger visent à couvrir les besoins de consommation du pays au cours de l'exercice 2021. L'importation se fera en 3 lots, 60 000 TM et 25 000 TM. Les séances de dépouillement et d'adjudication y afférentes se tiendront le mardi 1er décembre 2020 à la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures, la CSPH à Yaoundé. Ces importations viendront combler le gap du marché national de gaz domestique car le Cameroun lui-même en est producteur.
Hors de nos frontières à présent pour parler matières premières, l'américain Hershey défie les géants africains de cacao. Le 4e chocolatier mondial a pris livraison de pas moins de 30 000 tonnes de fèves des entrepôts de la bourse de New York la semaine dernière, ce qui est très rare. Habituellement, les opérateurs débouclent leur position avant la fin du contrat plutôt que d'accepter le cacao certifié des marchés à terme, la bourse leur servant avant tout de s'arbitrer virtuellement pour gérer leurs risques de prix. Mais le cacao certifié de la bourse de New York était décidément moins cher que celui du Ghana et de la Côte d'Ivoire, car les deux pays producteurs africains ont imposé à leurs acheteurs un différentiel de revenus décent sur la nouvelle récolte, celle qui sort des cacaoyères depuis le mois dernier. Cette prime tombe au plus bas pour les industriels alors que le marché de cacao a été bouleversé par la pandémie de Covid-19. Les broyeurs de fèves ont chuté sur tous les continents. Et puis, Enel va investir 160 milliards d'euros au cours des 10 prochaines années afin d'accélérer sa transition vers les énergies vertes et de devenir une société zéro carbone d'ici 2050. Au total, le groupe italien d'énergie prévoit de consacrer 190 milliards d'euros sur cette période pour augmenter ses bénéfices et réduire ses émissions de carbone de 80% d'ici à 2030. Au cours du mois, Iberdrola, sa rivale espagnole, a annoncé un plan d'investissement de 75 milliards d'euros d'ici 2030 dans les énergies renouvelables pour quasiment tripler sa capacité à 120 gigawatts. Enel vise une hausse comprise entre 5 et 6% par an de son bénéfice ordinaire d'ici 2023, alors que sa dette nette devrait atteindre entre 57 et 58 milliards d'euros dans le cadre du financement de la croissance. Le groupe prévoit également une hausse de 7% par an en moyenne de son dividende au cours des 3 prochaines années pour atteindre 0,43 € par action en 2023 contre environ 0,35 € cette année. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.